Bonjour, vous vous êtes peut-être déjà demandé pourquoi consommer des algues, quel est l'intérêt. Voici un petit passage du livre de Carole Dougou-Chavannes, Algues, légumes de la mer, qui explique super bien au niveau diététique l'intérêt. Alors je vais vous lire cet extrait. Si c'est surtout par le goût que les algues peuvent conquérir le public occidental, n'oublions pas que ce sont les qualités diététiques et la valeur nutritionnelle qui ont attiré l'attention du monde moderne sur les végétaux marins. Les algues, aliments du futur? Au contraire, un aliment d'aujourd'hui, un aliment clé au quotidien pour notre équilibre optimal. Que contiennent les algues? Véritables bombes de vitamines, de minéraux et d'oligo-éléments, les algues sont toniques, forment un bouclier et stimulent nos défenses naturelles. Produit naturel par excellence, cet aliment contient de 10 à 20 fois plus de sels minéraux et de vitamines que les aliments terrestres. Certaines algues montrent des teneurs en calcium de 8 à 14 fois égales à celles du lait et sont largement pourvues de potassium et de magnésium qui aident à son assimilation. Pour les personnes souffrant d'un excès de cholestérol, le phosphore des algues remplace avantageusement celui des produits lactés. Elles contiennent de la chlorophylle, particulièrement bon pour les intestins, et toutes les vitamines dont la vitamine B12 rare chez les végétaux, grâce au zinc et au cobalt, indispensables pour la synthétiser. Les algues sont aussi riches en fer. Pourtant, ce n'est pas l'abondance de tel ou tel minéraux qui est important, mais plutôt leur arrangement et leur proportion. Selon le docteur G.V. Watcher dans Secret of the Sea, les minéraux chélatés, c'est-à-dire combinés naturellement aux acides aminés, ce sont les composants des protéines, ils sont plus directement assimilables par l'intestin grêle avant leur passage dans le sang. Ce docteur démontre également les effets bénéfiques des combinaisons d'algues pour un effet synergique. C'est pour ça qu'en atelier, je propose toujours un tartare d'algues d'au moins 3 algues différentes, souvent dulse, nori, wakame ou bien la laitue de mer. Plus de protéines que dans la viande et le soja. Les algues permettent de faire le plein de protéines végétales sous une forme assimilable et surtout pauvre en matières grasses. 30 g de nori ou de dulse équivalent à 100 g de steak en termes d'acides aminés. Ce sont donc les composants des protéines. Économie digestive garantie. Dans la majorité des cas, les acides aminés essentiels sont tous présents. Donc il y a 8 acides aminés essentiels qu'on apporte par les protéines, notamment animales, mais aussi végétales en mélangeant céréales et légumineuses dans l'alimentation végétarienne. Et ici, elles sont contenues dans les algues. Le contenu en protéines varie de 7 à 44% selon les variétés et la saison. Elles sont alcalinisantes, contrairement à de nombreuses autres sources de protéines, même végétales. Donc l'inverse d'alcalinisant, c'est acide. Ça, vous avez sûrement dû en entendre parler. De l'énergie sans aucune calorie, grâce à une haute teneur en sucre lent, qui sont des glucides non assimilables sous forme de fibres douces qui gonflent, les algues procurent beaucoup d'énergie, une impression de satiété, un coupe-faim sain donc, et facilitent l'assimilation naturelle. Elles ont une action laxative douce. Ce sont des qualités particulièrement appréciées pour le mode de vie sédentaire de notre époque et reconnues comme une aide précieuse pour la prévention du cancer du côlon. Citons enfin l'action détoxinante de l'acide alginique et des mucilages qui ont la faculté de se lier avec les déchets toxiques, métaux lourds, résidus de pesticides et substances radioactives, et de les entraîner hors de l'organisme par la voie intestinale. En concentrant les propriétés de la mer, les algues sont les ambassadrices de la richesse de l'équilibre marin. Comme Quinton l'a démontré, notre milieu intérieur n'est que de l'eau de mer. Ceci pourrait expliquer pourquoi l'osmose fonctionne aussi bien entre les éléments nutritifs des algues et les cellules du corps humain. Ça fait envie, hein? Merci.